Et si une IA pouvait nous aider à mieux nous comprendre? Bienvenue dans Comment puis-je vous aider? Un podcast à 3 voix avec un ou une expert, moi-même et ChatGPT en invité miroir neutre. On parle de tout ce qui nous relie aux autres, à soi-même et au monde, en tissant un lien sensible avec la technologie. Alors, bienvenue dans ce 3e épisode de Comment puis-je vous aider? Cette fois-ci, on parlera toujours du même sujet, comment plaire à l'autre sans se renier, mais cette fois-ci du côté des hommes. Dans un monde où les codes relationnels bougent, comment vivent-ils la tension entre force, vulnérabilité, injonction culturelle et désir d'aimer sans se renier? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Raph Bessaoud, spécialiste en relations humaines et comportementales, dont le regard mêle puissance et sensibilité. Bonjour Raph. Salut, salut. Ça va? Ça va et toi? Très très bien, merci. Et comme toujours, on aura aussi une voix un peu à part qui nous accompagnera, celle de ChatGPT, intelligence artificielle qui viendra proposer un regard neutre et synthétique. Aujourd'hui, on attend des hommes qu'ils soient forts, protecteurs, performants, tout en leur demandant d'être plus sensibles, conscients, vulnérables. Comment traverse-t-il cette double injonction? Est-ce qu'ils s'y retrouvent? Au contraire, est-ce que certains se sentent perdus, tiraillés, voire bloqués dans leurs relations depuis les grandes remises en question sociétales comme MeToo, par exemple? Alors, je vais commencer par ChatGPT. Alors, ChatGPT, en tant qu'experte psychosociologique, que disent les recherches ou les témoignages sur les attentes que les hommes perçoivent ou subissent en matière de séduction aujourd'hui? Quelles sont les principales données chiffrées et tendances qui éclairent ces tensions aujourd'hui? Les recherches actuelles montrent que les hommes ressentent souvent une pression pour correspondre à des idéaux de masculinité, comme être confiant, initiateur ou financièrement stable. Les témoignages soulignent également que beaucoup d'hommes ressentent un conflit entre ces attentes et leur désir d'être authentique et vulnérable. Les tendances actuelles montrent une évolution vers une expression plus ouverte des émotions et une redéfinition des rôles traditionnels. Pour des chiffres précis, il faudrait consulter des études spécifiques sur le sujet. Au moins, elle m'a remise à ma place. Voilà. Alors toi, Raph, comment tu perçois ça? C'est ce contexte un petit peu contradictoire pour les hommes. En fait, je trouve que l'IA a quand même assez bien résumé le souci qu'il y a aujourd'hui. Après, si on doit repartir sur l'éducation qu'on a eue, c'est vrai qu'à l'époque, nos parents et même nos grands-parents nous éduquaient euh, d'une certaine manière où les hommes ne devaient pas forcément pleurer, les hommes devaient être forts, les hommes ne devaient pas forcément montrer leurs émotions. Donc forcément, quand tu grandis avec cette idée-là, tu la gardes en tant qu'adulte. Ça veut dire que toutes les émotions, qu'elles soient positives ou plus souvent négatives, tu vas les garder en toi, tu vas les enfouir, et ça crée parfois des dégâts émotionnels. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est vrai que aujourd'hui, si je continue dans la lignée de ce que vient de dire l'IA, je vais te donner un exemple assez concret. Mhm. Nous, les hommes, n'avons pas de problème à fréquenter une personne, une fille, qui travaille chez McDonald's, qui va être serveuse, qui va être dans un métier, même s'il n'y a pas de sous-métier, hein, bien évidemment, mais dans un métier qui n'est pas le métier qui rapporte le plus. Ça veut dire que nous, quand on veut fréquenter quelqu'un, on ne va pas s'attarder sur combien cette personne gagne. C'est pas ce qui nous intéresse vraiment. Par contre, à l'inverse, aujourd'hui, quand tu poses la question aux femmes, en général, elles vont vouloir connaître la situation de l'homme avant de pouvoir potentiellement s'intéresser à lui. Donc, tu vois, il y a déjà une problématique à ce niveau-là. C'est qu'elles ne vont pas s'attarder sur qu'est-ce qui va lui apporter émotionnellement parlant, qu'est-ce qui va lui apporter pour la sécuriser autre que financièrement. La première étape, c'est de se dire, OK, cet homme-là, est-ce qu'il peut m'assurer une sécurité financière? À partir de là, je m'intéresse à lui. Évidemment, toutes les femmes ne sont pas comme ça, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu remarquer quand on pose la question à certaines femmes, c'est qu'il y a beaucoup de sécurité financière qui revient dans un premier lieu. Et ensuite, on se dit, OK, c'est bon.
il a un bon statut, il a un bon salaire, je peux me permettre d'aller plus loin et de savoir qu'est-ce qui va pouvoir m'apporter en plus de cette sécurité financière. Ok, justement, donc les femmes, après, enfin ça fait très, tu sais, héritage du passé. Parce Ouais, qu'avant, on gagnait pas notre vie, tu vois. le droit d'avoir un chéquier, pardon, c'est dans les années 40 ou 50, si je dis pas de Mm, bêtises. Enfin, c'est très récent. Et c'est du vrai. coup, c'est des vieux héritages, peut-être des vieux réflexes inculqués par l'éducation. Justement, de ce côté, je suis pas aimée pour qui je suis. En fait, on cherche pas à savoir qui je suis profondément, l'être humain que je suis, mais plutôt le portefeuille, la sécurité que je peux apporter. Mm. Est-ce que justement, enfin, quelles sont les autres peurs, tu vois, de pas être aimé pour soi-même que peuvent avoir les hommes? Bah, en fait, on a toujours ce souci aussi de, de, de se positionner et de jouer un rôle. Tu sais, Ouais. l'homme fort, l'homme pas puissant, mais tu sais, l'homme euh, respectable, etc., etc. Et, et je pense que c'est important de l'être, Mmh. réellement. C'est important d'être fort et solide dans son quotidien, d'aspirer à être respecté, tu vois, pas forcément par la force, mais juste parce que toi-même, tu sais poser les limites du respect. Mais derrière, forcément, en tant qu'homme, on se dit à quel moment moi je me livre? À Mmh. quel moment je me livre? À quel moment je peux un peu baisser la garde? À quel moment je peux être moi-même et souffler un peu? Et ça, c'est difficilement retrouvable dans certains couples et dans certaines relations, parce que tu sais très bien, les hommes et les femmes sont très, très, très différents. Mmh. Euh, si on commence à divulguer nos sentiments, nos émotions, on a cette crainte que la femme puisse se dire ah bah finalement il est pas si fort. Ah finalement ah il perd en crédibilité, il perd en masculinité. Et c'est dommage, tu vois, parce que après je pense que c'est comme tu l'as dit, c'est aussi un héritage du passé où c'est ancré dans la tête de certaines personnes. L'homme ne doit pas pleurer, l'homme ne doit pas pouvoir être faible, etc., etc. L'homme rassure et la femme est comme une petite chose fragile dont il faut prendre soin. C'est ça. Et moi je pense pas qu'une femme soit fragile. Et au contraire, je t'assure que les femmes sont très fortes, tu vois. Euh, et, mais c'est vrai que nous, en tant qu'hommes aussi, ça nous fait plaisir de se dire qu'on est là et qu'on sécurise nos femmes. Mmh. Tu vois, c'est parce que je pense que c'est aussi un rôle qu'on aime avoir. C'est vraiment, je pense que l'homme aime pouvoir sécuriser sa femme, pas que financièrement parlant, hein, je te parle. Tu vois, c'est de se dire, Émotionnellement, ouais, c'est important de pouvoir le faire. mmh. Et je te dis, ça, c'est quelque chose que les hommes aiment. Maintenant, est-ce qu'on y arrive vraiment? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a pas un risque, tu vois, de confondre, enfin que l'homme du coup se sente obligé de performer plutôt que d'être authentique, tu vois? Que ce soit dans la performance, dans un Mm. peu le show, heu Ouais, mais ça sans que ce soit de sa faute, tu vois? C'est un espèce de oui, on est pris un peu hommes et femmes dans un espèce de cer nous c'est vrai, aussi, nous de notre côté les femmes, on se sent c'est vrai, obligées de se montrer un peu plus faibles qu'on est en c'est réalité, vrai. tu C'est vois? vrai, c'est vrai. Oui, oui, bien sûr. C'est ça. C'est que finalement, tu sais, en s'alignant sur tout ce qu'on est en train de dire hein, depuis tout à l'heure, évidemment qu'il y a une part d'authenticité pardon, qui se perd. Et ça, pareil c'est dommage. Parce que euh, je pense que si on était vraiment plus authentiques, tous, Mmh. il y aurait, je pense, moins de dégâts émotionnels. Ouais. Moins de dégâts émotionnels. Parce qu'on serait déjà aligné avec nous-mêmes, tu sais, hommes et femmes. Euh, on serait, je pense, beaucoup plus à l'écoute de chacun. C'est qu'on se dit, euh, il y a un souci, ok, je vais t'écouter, je vais essayer de tendre l'oreille et de comprendre. Aujourd'hui, hein, je dis beaucoup d'hommes, et c'est marrant parce que tu sais, ça c'est un truc que j'ai déjà vu à plusieurs reprises, des hommes qui rentrent du travail, mais avant de monter chez eux, Mmh. de passer la porte de leur appartement ou de leur maison, ils restent 5-10 minutes dans leur voiture. Ah oui? Ah ouais.
C'est c'est quelque chose que j'ai pu remarquer avec certains hommes, parce que juste avant de rentrer, ils ont besoin de souffler, Ok. ils ont besoin de décharger. Et c'est leur façon de décharger. Ils Mm. se déchargent. Alors, il y en a qui vont directement au sport, Mm. il y en a qui vont directement, parfois, boire un verre entre collègues, entre copains, mais tu en as parce qu'ils ont des obligations familiales. Tu vois, ils ont des enfants, ils ont une maison à tenir, ils doivent aider leur femme aussi à faire la cuisine, etc., etc. Ils rentrent directement chez eux. Ok. Et avant de rentrer, ils souffrent, ils ont besoin de décharger. Parce qu'ils savent qu'il y a potentiellement aussi peut-être une pression à la maison, peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que avant de rentrer, j'ai besoin de souffler. Une fois que j'ai soufflé, j'ai pris mes 5-10 minutes, j'ai déchargé, je rentre et j'enquille ma deuxième journée. Waouh. Et en fait, du coup, j'ai envie de te poser cette question, c'est quelles attentes justement les hommes perçoivent du côté des femmes? Est-ce qu'ils, voilà, parce que est-ce qu'ils se sentent à la hauteur, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas une peur de pas être à la hauteur, la peur Bah, de décevoir aussi? ça, je vais te dire, c'est un travail euh, qui doit se faire en amont de l'homme. Quand un homme est à l'écoute, Mhm. d'accord, mais est à l'écoute du comportement verbal et non verbal, ok, ça, c'est une chose que les femmes ont. Elles ont cette capacité à voir certaines choses que Oui. les hommes ne voient pas. Maintenant, certains hommes ont cette capacité. Personnellement, je l'ai. J'arrive à voir les comportements changeants. J'arrive à voir ce qui va et ce qui ne va pas. Ok. Donc, je pense que déjà, si les hommes arrivaient à analyser leur quotidien, parce que une femme, parfois, c'est flagrant quand ça ne va pas. Tu sais, Mm. ça va changer de comportement. Mais l'homme, il est tellement, entre guillemets, tu sais, euh, pas regardant ou pas forcément observateur, ça va lui passer sous le nez. Tu vois. J'avoue qu'en tant que femme, ça m'est arrivé et on se dit, mais il fait exprès ou quoi? Parce Voilà, que exactement. Mais tu vois, c'est ça. Mais c'est pas parce qu'il ne veut pas le voir. C'est même pas parce que il veut t'ignorer ou que il veut pas parler. C'est juste il n'observe pas. Mm. L'homme, de manière générale, hein, d'accord, il y a toujours évidemment des exceptions. L'homme, de manière générale, n'est pas forcément observateur. Donc ça veut dire qu'il y a certaines choses qui lui passent sous le nez sans le vouloir. Mm. Et vous, évidemment, de votre côté, vous savez qu'il y a en tout cas un souci, vous voulez le faire savoir, mais pas forcément en le disant de manière explicite. Donc vous faites des petites choses, mais on ne le voit pas. Et vous, ça vous énerve. Nous, ça nous fait rien parce qu'on ne l'a même pas vu. Tu vois. Et Et là, ça le mec se dit, mais qu'est-ce qu'elle a, ma femme? Elle se met à exploser, j'ai rien fait, qu'est-ce que j'ai exactement, exactement. Et ça crée à un moment donné un très gros conflit où la femme explose et l'homme, il ne l'a pas vu venir. Mm. Il se dit, mais attends, qu'est-ce qui t'arrive en fait? C'est tellement typique. C'est ça. Mais c'est vrai que finalement, euh, je te dis, l'homme, il a une grosse part à jouer. Mais c'est vrai que certains se mettent aussi beaucoup la pression. Ouais, c'est ça Certains se aussi. mettent aussi beaucoup la pression. Parce que euh, ils se disent, je dois forcément plaire à ma femme, je dois forcément gagner beaucoup d'argent, je dois, je dois, je dois, je dois. Et même parfois, la femme n'a même pas forcément toutes ses attentes. Mm. Tu vois, ça veut dire qu'elle est heureuse à ce moment-là, tout va bien dans sa vie de femme, de mère, de, 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 de couple, on va dire. Mais l'homme, lui-même, se met une pression parce que dans cette société, ou aussi parce que eh ben, il voit ses collègues, il voit des femmes dans son entourage se plaindre, et ceci, et cela. Ça ancre quelque chose dans sa tête. Donc, en fait, c'est les injonctions sociétales qui deviennent des auto-injonctions. Ouais. Et ça veut dire que le gars, il rentre chez lui, il s'est mis la pression en voyant plein de choses, plein de vidéos sur les réseaux, ou comme je te dis, il arrive au travail, il tombe sur une femme, sa collègue, qui commence à se plaindre de ci, de ça, de mon mari ci, mon mari ça. Lui, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il va commencer à dire, oula, mais ça se trouve, ma femme, elle pense la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Alors que non, tu vois, c'est pour ça que je te dis, la communication et l'écoute, surtout, elle est ultra importante dans une relation, quelle qu'elle soit, hein, relation de couple, relation parent-enfant, etc. Ah ouais, C'est tout à très fait. important. Ça fait penser les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, où on C'est a vraiment complètement ça. des voyages. C'est complètement ça.
Parce que en fait, je pense qu'avant, les hommes étaient entre eux à la chasse, les femmes étaient entre Ouais, elles avec les enfants dans la grotte. Donc c'est nous, on a ça. appris tous les signaux et c'est vrai que, c'est très déroutant à la fois pour un homme et pour une femme quand on est ensemble parce que notre langage, nous, c'est très intrusif et violent de C'est dire vrai. les choses telles qu'elles sont. Mais un homme, si tu lui dis pas les choses telles qu'elles sont, il va pas comprendre. Donc c'est à chacun et effectivement, l'homme doit faire un pas, la femme aussi, enfin, c'est à chacun de Tout s'accorder. à fait. Tout à fait. Tout à fait. Oui, non, mais c'est complètement ça. Et, et tu sais, on l'a tous vécu, ça. Où c'est souvent la femme qui veut dire quelque chose, mais elle veut pas dire la chose. Non, ouais, c'est vrai. On dit Tu pas vois? comme ça. On veut faire Vous voulez faire des comprendre, allusions, on va tourner autour du pot. oui, pour que nous, on puisse deviner ce que vous voulez nous faire deviner, et que tu dis, ah bah tu vois, c'était pas si difficile à comprendre. Non, c'est C'est vrai, vrai, mais si tu me l'avais dit il y a 10 minutes, c'est bah on aurait été plus vite en fait. Il y a vraiment un grand écart, tu sais, oui. d'alignement. C'est pour ça C'est qu'on très dit que compliqué. l'amour ne suffit pas. Ah non, 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 je pense que l'amour, c'est une toute petite partie d'une relation, selon moi. Mmh. L'amour, c'est vraiment une toute petite partie d'une relation parce que l'amour, c'est bien d'aimer une personne, mais si vous n'êtes pas en phase, Mmh. si vous n'êtes pas, euh, si vous n'arrivez pas en tout cas à trouver votre équilibre, tu sais, dans l'alignement de chacun, parce que elle est là la difficulté, c'est d'être aligné avec soi-même. Bah Donc oui. l'homme est aligné avec soi-même, la femme est alignée avec elle-même, mais derrière de trouver un équilibre. Donc j'imagine déjà qu'on n'est pas au même niveau. Donc faut réussir à trouver cet équilibre qui nous rejoint en fait, tu sais. Et Exactement. la plupart du temps, ça fonctionne pas, ça fait que comme ça. Et elle est là la difficulté. Et c'est pour ça que beaucoup de couples se défont, se délaissent, malgré leur amour. Mmh. Ils s'aiment, mais ils n'y arrivent pas, Ouais, c'est ça. parce qu'ils trouvent pas leur équilibre. Mmh. Et c'est malheureux d'ailleurs, moi je trouve ça très malheureux de pouvoir se dire, en fait je t'aime mais je te quitte. Ah, c'est horrible, mais en même temps, ça veut dire qu'il y a un problème avec soi-même. Il faut, pour pas Oui, trop avoir d'attente, pas trop attendre de l'autre, c'est vrai. faut aussi pouvoir soigner sa part en soi et s'occuper de soi, prendre soin de soi. Faut pas attendre tout, Ouais. tu vois. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ça. Il y a une phrase que j'ai lue, bon, ça fait un moment maintenant, qui disait qu'en gros, on doit déjà être heureux avec soi-même pour pouvoir être heureux avec l'autre. Bah oui. Et ça, c'est réel. Mmh. Tu peux pas être malheureux quand tu es seul Mmh. et heureux quand tu es avec quelqu'un parce que c'est cette personne-là qui te rend heureux. Aujourd'hui, je fais rentrer quelqu'un dans ma vie. Qu'est-ce que cette personne m'apporte concrètement de mieux aujourd'hui? Mmh. Ça veut dire, aujourd'hui, j'ai trouvé mon équilibre avec moi-même. Qu'est-ce que cette personne m'apporte dans mon Mmh. quotidien et dans ma vie pour que je sois encore mieux, Mmh. tu vois? Mais évidemment, faut se poser la question de qu'est-ce que moi je vais aussi apporter à cette personne Bah oui. qui va apporter une amélioration dans sa vie, dans Mmh. son quotidien. Tu ne peux pas être concentré que sur toi-même. Tu ne peux pas être concentré que sur l'autre, tu vois. Il faut, c'est ça, c'est là où je te dis, hein, vraiment, c'est l'équilibre. L'équilibre, il est primordial dans toute relation. Mmh. Et c'est vrai que les hommes, ils sont très terre à terre, Mmh. très basiques, tu vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu as ma présence, je rentre, je t'invite de temps en temps au resto, je te fais quelquefois des câlins, etc. Dans la tête de l'homme, c'est déjà bien ce qu'il fait. Mmh. Tu vois, c'est déjà bien. Il est là, il te fait sortir de temps en temps, etc. etc. Donc, ça veut dire que déjà pour lui, c'est bien, OK. tu vois. Mais dans la tête d'une femme, peut-être que c'est pas assez, Mmh. tu vois. Et c'est là où je te dis, la communication, Ouais, c'est ça. très importante, tu vois. Parce que peut-être que pour l'homme, il fait assez, la femme ne fait pas assez, personne ne parle, Ouais, puis personne les ne dit rien. langages de l'amour aussi, c'est la façon dont, on peut-être que lui, il donne des cadeaux et elle s'en fiche. Pour elle, c'est pas ça. Exactement, En fait, exactement, c'est tout pareil, à fait. je pense. C'est ça, c'est ça. C'est que oui, tu vois, il peut venir avec des cadeaux toutes les semaines,
Mais si elle, ce n'est pas son besoin ou ses attentes, ça ne va rien lui faire. Ça va lui faire ni chaud ni froid. Parce que peut-être que justement, elle a besoin d'autre chose. Mais lui ne le voit pas. Tu vois, lui ne le voit pas. Mais pourquoi? Parce que lui, dans sa tête, il fait quelque chose de bien. C'est des petites attentions. C'est super. Mais elle a besoin de plus. Mais si elle ne le dit pas, on ne peut pas savoir. Comment le savoir? Nous, on n'est pas des devins. Tu vois? Et comme je te le disais, certains hommes ne sont pas forcément observateurs. Ça veut dire qu'il va venir, il va faire son cadeau, elle va dire merci, mais c'est un petit merci un peu léger. Lui, dans sa tête, il a fait une bonne chose. Il repart à vaquer à ses occupations. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais elle n'a pas été heureuse. Pas autant qu'elle l'aurait voulu l'être. Et ça peut créer de la frustration. Alors du coup, bah ouais. Et du coup, pour en revenir plus focus homme, j'ai envie d'interroger ChatGPT et qui se mette. Alors, elle a une voix de femme, mais elle va se mettre quand même à la place d'un homme. Ouais. Alors, ChatGPT, si tu te mets à la place d'un homme aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus difficile à désapprendre pour lui en matière de séduction? Est-ce qu'on leur a transmis? Est-ce que c'est ce qu'on leur a transmis, pardon, ou ce qu'on ne leur a jamais appris, ou encore autre chose? Pour beaucoup d'hommes aujourd'hui, le plus difficile à désapprendre est souvent lié aux stéréotypes de masculinité qui leur ont été inculqués. Par exemple, l'idée qu'ils doivent toujours être forts, ne pas montrer de vulnérabilité ou prendre systématiquement l'initiative en séduction. Ce sont des attentes qui leur ont été transmises. En même temps, beaucoup n'ont jamais été encouragés à exprimer leurs émotions ou à cultiver une écoute empathique, ce qui peut être aussi être un défi. En résumé, il s'agit autant de se libérer de ce qu'ils ont appris que de combler des lacunes dans ce qu'ils n'ont jamais appris. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, bon, ça reste générique, hein, il n'y a pas d'exemple comme toi tu peux donner, mais en l'occurrence, c'est quand même, elle recrache quand même plutôt ce que tu as évoqué, dont on a parlé. Et qu'est-ce qui serait le plus difficile de désapprendre pour un homme, par exemple, selon toi? Bah, tu sais, c'est difficile quand toute ta vie, on t'a ancré des choses. Toute ta vie, on t'a dit, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas être faible, il ne faut pas montrer ses sentiments. C'est très difficile de désapprendre des choses qui t'ont été inculquées pendant des années. Mais c'est comme tout, hein. Tu sais, si on prend un exemple, prenons un exemple, tu vois, un peu basique, d'accord? Si j'extrapole et que je stéréotype, d'accord? Et que moi, par exemple, aujourd'hui, je dis à mon fils, écoute, toi, quand tu grandiras, tu dois laisser ta femme tout faire à la maison. Les hommes ne sont pas là pour faire ça. Et que pendant toutes ces années, je lui mets ça dans la tête. Ouais. Arrivé à 25 ans, 30 ans, le jour où il va être dans une vie maritale, une vie de couple, quand sa femme va lui dire « tu viens pas m'aider », il va dire non. C'est pas mon rôle. Et pour qu'elle puisse lui sortir ça de la tête, ça va mettre énormément de temps. Parce que pendant 30 ans, il aura appris, je lui aurais appris, que ce n'était pas son rôle. Surtout s'il voit sa mère aussi faire tout le temps. Eh oui, mais tu sais, regarde, je vais même te donner un autre exemple. Et je vais prendre l'exemple de mes parents, par exemple. Mes parents sont encore mariés. Et j'ai vu, du coup, de mes propres yeux, l'équilibre qu'ils ont trouvé. Mon père avait la chance d'avoir des horaires plus souples que ma mère. D'accord? Donc, ça lui permettait parfois de travailler, de finir un peu plus tôt ou de partir un peu plus tard. C'est lui un peu qui gérait voilà, ses horaires, tu vois. Quand il finissait plus tôt, il n'attendait pas ma mère qu'elle revienne du travail pour faire à manger. D'accord? Et en plus, on a de la chance, il cuisine très bien. Donc, il arrivait, il savait que ma mère n'avait pas terminé, il se mettait au fourneau et il nous faisait à manger pour toute la famille. Okay? Quand c'était le week-end, je voyais mon père aider ma mère à faire du rangement, etc. Donc, ça veut dire que moi, déjà, j'ai grandi avec cette image-là. Ouais, c'est ça, d'un couple assez égalitaire. Un couple équilibré. Très moderne, hein, finalement. Très moderne, oui. Et pourtant, tu sais, voilà, c'est pas donné forcément à tout le monde. Hein. Mais
ils ont trouvé leur équilibre. Aujourd'hui, mon père est à la retraite, ma mère travaille encore, et ben mon père continue de s'occuper de faire à dîner. Ma mère le fait quand elle en a envie et quand elle ne travaille pas. Donc moi, j'ai grandi avec ça. Mon fils grandit avec cette image. Mon fils grandit avec mon image de moi en train de cuisiner, en train de nettoyer, etc. Ok. Ça n'enlève en rien la masculinité que mon père a. Ça n'enlève en rien merci de dire ça. le respect que j'ai pour lui et le respect que ma mère a pour lui. D'accord. Ça veut dire quoi? Faire à manger, faire le ménage. Et mon père, que j'aime profondément, ma mère aussi, mais comme là, on est vraiment concentré sur les hommes, d'accord? Mon père me donne encore des surnoms. Tu vois? Il dit tout le temps à mon fils, je t'aime. Il est très démonstratif, vraiment. Donc, j'ai grandi déjà aussi avec, tu vois, ce schéma-là de démonstration émotionnelle. Donc, évidemment, je suis très câlin avec mon fils. Je suis très dans l'amour que je peux lui donner. Et il le sait et il le voit. Pourtant, encore une fois, quand on me voit dans la rue, les gens, parfois, peuvent me trouver très fermé, très dur. Pourtant, ça n'a rien à voir avec l'image que je peux donner à l'extérieur. Ouais, puis alors merci de dire ça parce qu'effectivement, la virilité, la masculinité, c'est pas des tâches en fait, c'est même et ça n'a rien à voir. Bah voilà exprimer, enfin c'est pas avant c'était réservé au féminin, il y avait des rôles très très précis. Tout à fait. Maintenant, Dieu merci, on en est sorti et justement, il y a beaucoup d'hommes, j'ai l'impression, qui sont encore dans des vieux schémas et c'est pas de leur faute, mais qui peut-être ont vachement de mal et encore plus grave dans des relations, même s'il faut participer aux tâches, sinon, messieurs, vous risquez de rendre votre compagne très énervée, n'est-ce pas? Mais il y a aussi l'expression des émotions qui est hyper important. Absolument. Les taiseux, c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est douloureux, c'est épouvantable pour la femme et pour les enfants. Ouais, c'est vrai. Pour les... Ouais, c'est vrai. Mais en fait, tu sais, je pense qu'il y a une nuance. Je pense qu'aussi, il y a beaucoup d'hommes qui confondent entre virilité, qui associent le mot virilité au commandement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus je vais commander, plus je vais asseoir ma supériorité, plus je vais me sentir viril et plus on pourrait me percevoir viril. Mais moi, je vais te dire, la virilité, parfois, tu n'as pas besoin de l'exprimer. Tu sais, parfois, il y a des hommes, tu les vois, ils n'ont même pas parlé. Tu ressens leur virilité, tu ressens qu'ils ont du charisme, tu ressens qu'ils ont quelque chose en eux. Tu vois? Et il y en a qui sont grands, qui sont forts, hein, mais ils ont tellement très peu d'assurance en eux que tu ressens qu'il y a un problème. Tu ressens la problématique chez eux, tu vois. Et tu sens, tu dis, ce mec-là, ça se voit, il n'est pas viril. Alors qu'il a envie de se donner l'air viril. Tu vois, il a envie, que ce soit à travers le regard ou à travers la façon dont il va traiter sa compagne en public, etc. Tu te dis, celui-là, il y a un problème. Tu sais, moi, je vais te dire, les hommes les plus virils, c'est ceux qui respectent leur femme, déjà. C'est ceux qui vont prendre soin d'eux, que ce soit en public ou en privé. Ouais, tout à fait. Parce que quand tu es en public, ce n'est pas une image que tu dois te donner, c'est la réalité des choses. C'est bien de bien traiter ta femme en public, mais si tu la traites mal en privé, voilà, tu vois. Donc, encore une fois, il y a un alignement à avoir là-dessus. Mais quand tu vois des hommes qui sont très, très soucieux du bien-être de leur femme, très soucieux du bien-être de leurs enfants, etc., je t'assure que ça n'enlève en rien ta virilité. Moi, je trouve ça même plus complémentaire. Un homme qui s'assume avec ses émotions, un homme qui n'a pas peur de dire j'ai mal, un homme qui n'a pas peur de dire je suis triste, je suis angoissé par telle ou telle situation. Ouais, voilà, je suis authentique, je le dis, j'ai pas peur de le dire.
Maintenant, parfois, certaines femmes, et encore une fois, hein, je ne veux pas mettre toutes les femmes dans le même panier parce que ce n'est pas le cas, Mmh. mais certaines femmes, encore une fois, n'acceptent pas ce côté chez l'homme, Ah bon? et même parfois, elles se servent de cette fragilité, tu sais, lorsqu'il y a des petites embrouilles, des petits Ah! trucs, tu vois? Et Ouais, ça donne à l'homme l'envie de se protéger. c'est normal, ouais. Et oui, tu sais, quand un homme s'est dévoilé, quand un homme s'est ouvert, quand un homme a parlé de ses fragilités et qu'à la première embrouille, sa femme, elle lui ressort, ça donne plus envie. Ouais, Ça ouais. donne plus envie. Ça donne envie de se dire, voilà, j'ai essayé, j'ai voulu te montrer qui j'étais, j'ai voulu te montrer ma fragilité, mais à la première occasion, tu t'en es servi contre moi. Mmh, Ça n'arrivera plus. mmh. Ça n'arrivera plus jamais. Donc tu ne me verras plus jamais mal, tu ne me verras plus jamais pleurer, tu ne me verras plus jamais euh, 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 te dire ce que j'ai en moi, parce que tu n'es pas capable de, de, de le comprendre et tu n'es pas capable de me cerner à ce moment-là. Bah, Et je trouve ça dommage. c'est un manque de loyauté, j'ai envie de dire et il Bien faut sûr. effectivement, nous les femmes, on attend plus on vous demande, hein, de plus d'empathie, de vulnérabilité parce que c'est que comme ça qu'on a des vraies connexions et en même temps, effectivement, ça veut dire aussi, bah, déjà que nous, on se montre aussi vulnérable parce qu'on se montre pas toujours vulnérable avec, les Ouais, c'est vrai, c'est vrai. entre amis, c'est facile, entre filles, ça va, mais Mmh. avec des amoureux, c'est compliqué aussi parce Compliqué. qu'on est tous, voilà, bah, nous aussi, on est écorchés quelque part donc on Bien se sûr. donc c'est à chacun d'accompagner, et il faut pas se servir effectivement de cette vulnérabilité-là. C'est un manque de loyauté en fait, tout simplement, c'est déloyal. Ouais, c'est un manque de loyauté et c'est malsain Bah, bien au sûr, final. bah, Parce que bien sûr. c'est malsain parce qu'à ce moment-là, quand tu vois que ta femme, elle est prête à se servir de tes faiblesses Ben, contre toi, tu pas très ben, safe. c'est pas très sain en fait. Il y a donc un moment donné où tu te poses la question, est-ce que je suis avec la bonne personne? Bah, c'est ça, parce que enfin, j'ai pas osé le dire, mais pour moi, Oui. c'est un énorme red flag en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est C'est ça, évident. c'est ça. Ouais, ouais, je te dis, les hommes, ils ont envie. Je te le dis, et moi, je n'arrête pas de le dire à mon fils. Mmh. Quand tu as envie de pleurer, tu pleures. Il a bientôt, donc il a 7 ans et demi, bientôt 8, donc il est encore jeune. Ouais. Mais il est très concerné par ses émotions il est très à l'écoute de lui-même. Tu vois, c'est très important. Euh, Ça veut dire qu'il va grandir avec l'idée qu'un homme peut pleurer. Ouais et du coup, moi, en fait, j'ai vu certains hommes pleurer, j'ai trouvé ça hyper viril. Enfin, Ouais, pour moi, c'est au contraire, c'est plus viril qu'un parce qu'en fait, tu as des mecs qui jouent au mec, quoi. c'est Je ça. suis le boss, je suis le chef, j'assure, mais on sent que c'est des gros nounours et qu'il y a un rien va les faire tomber. Alors qu'un homme C'est qui ça. assume sa fragilité et qui devant le monde entier dit: «Bah oui, là, je suis ému, je pleure», il est invulnérable, il est invincible. C'est ça. Et comment veux-tu le bousculer? Et ça me fait penser C'est aussi à ça. la parole qui se libère des hommes. Par exemple, Nicolas Demorand qui a écrit son livre sur, sa bipolarité. Hem, il y a des hommes maintenant qui disent: «Ouais, j'ai des problèmes de santé mentale, je suis» et je trouve ça super fort. Ouais. Tu sais, quand tu assumes quelque chose, on peut difficilement te toucher. Bah oui, Je sais pas si as vu le film 8 Mile. Je vais pas te raconter le film, mais en gros, il fait des battles de rap. OK. Ok. Et du coup, l'idée, c'est de faire des battles et le gagnant, je crois, à la fin, il remporte de l'argent, si je me souviens bien. C'est pas très important, ça. L'important, c'est qu'il fait une battle à la fin du film. Ok. Et en fait, il assume toute sa vie à ce moment-là. À Mmh. ce moment-là, il assume toute sa vie. Ok. Et ça a laissé la personne qui devait rapper derrière sans voix. Elle n'a, elle n'avait plus rien à dire sur lui. Parce qu'en fait, il vient d'assumer toute sa vie devant toi. Tu n'as plus d'armes pour me toucher. C'est ça. Ok. Et c'est un peu le parallèle avec ce que tu disais, c'est que aujourd'hui, un homme qui s'assume pleinement, que ce soit dans ses émotions, dans sa tristesse ou dans son quotidien, il est difficilement perturbable. Bah oui. Moi, aujourd'hui, tu sais, je gère mes émotions sans aucun problème. Quand j'ai envie d'être mal,
eh ben, j'accepte que cette journée, eh ben, je suis pas bien. Mmh. C'est pas grave. Demain, ça ira mieux. Il y a des moments où effectivement je suis triste parce qu'il y a des choses qui m'ont rendu triste. Eh ben, je m'accepte en fait. J'accepte cette tristesse, je l'accueille. Elle est là. Je vais pas la combattre. Mmh. Elle est là. Je vais pas l'enfouir non plus. Tu vois? Et, et, et si ma femme elle est là et qu'elle me dit ça va pas, ouais, ça va pas. Mmh. Ça va pas. Je peux faire quelque chose pour toi? Oui, tu peux faire ça. Ou alors non, tu peux rien faire et je vais gérer de moi-même. Mais ne t'en fais pas, c'est pas toi le problème. Ouais, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est vachement rassurant pour une femme parce que quand on a affaire à quelqu'un qui veut pas exprimer ses émotions, qui sait pas le faire, ouais, c'est Exact, hyper angoissant parce que du coup, le fait de dire: «Bah, écoute, oui, non, ça va pas effectivement, tu as raison, tu n'es pas folle, ce que tu ressens, ce que tu perçois est juste. En exact. revanche, bah, là, écoute, non, j'ai pas besoin» ou là, oui, j'ai besoin. Mais c'est génial ça. C'est ça. Ben oui, parce que c'est vrai que moi, je peux me mettre à la place d'une femme qui voit son homme aller mal, Mmh. lui poser la question, qu'est-ce qui va pas? Parce qu'elle le sait. Mmh. Non, tout va bien. Bah, ouais, c'est Non, je vois que ça va pas. Tu es en train de me mentir, en fait. Tu vois? Quel est le problème? Et après, les femmes, c'est comme ça. Elles se posent aussi beaucoup de questions. Donc, est-ce qu'elles elles se disent, est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose? oui. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que j'ai dit quelque chose qui n'allait pas? Tu vois? Et là, pareil, la femme va commencer à psychoter. Et le pire, c'est que la femme va s'inventer un truc. Elle va se dire: «Ah mais attends, oui, ça se trouve, c'est ça, en fait». Alors que non, tu Ah oui, vois? mais c'est Et vrai. après, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais quoi? Je vais même aller plus loin. «Ah ouais, mais ça se trouve, c'est ça que j'ai fait. Ouais, mais attends, lui aussi, il avait fait ça ce jour-là». Donc, tu vois le truc? Et ça va loin. Et en fait, du coup, la femme va commencer à faire la tête Oui. pour un truc qui était potentiellement invisible au départ, mais qu'elle a recréé dans sa tête et se dire: «Attends, ouais, mais moi, je me souviens, ce jour-là, il avait fait ça lui aussi, hein. Alors c'est pour ça que moi j'ai réagi comme ça. Il a pas le droit de réagir comme ça aujourd'hui, maintenant». Tu vois? Mais oui, du coup, elle est énervée, lui, Et ouais, pas bien, enfin bref et du coup, tout le monde s'énerve. et tout le monde s'énerve. Et le gars, à la base, il voulait juste se gérer tout seul. Mais il fallait qu'il le dise aussi. Mais j'ai l'impression, alors je me trompe peut-être, tu vas m'éclairer là-dessus. Ouais. Est-ce que les femmes sont capables d'accepter ça? Est-ce que les femmes sont capables d'accepter qu'un homme lui dise: «Là, j'ai pas besoin de toi, je gère»? Ou je pense, tout dépend comment c'est dit. C'est dit, «J'ai pas besoin de Ouais, toi, je gère», là, on se sent rejeté, tu vois? ouais, Mais si il dit: «Bah, écoute, là, ma chérie, mon am j'ai pas j'ai besoin de gérer seule». On a OK. tous mais avant, tu vois, c'est des choses aussi à discuter, faut peut-être pas attendre le dernier moment quand on est énervé ou tu vois, Ouais, bien sûr. mood, de dire, mais on a tous moi aussi en tant que femme, j'ai des j'aime enfin, j'ai pas envie que d'avoir une glu avec moi, tu vois? J'ai pas envie que le mec, il gère tous mes trucs. Mmh mh. Une grande personne, je suis pas une petite fille, donc par moment, moi, j'ai besoin de gérer des choses seule. De Ouais, C'est important pour moi de bien de sûr. de faire le point seule Ouais, et bien en sûr. fait donc du coup, oui, moi, je pense qu'on peut comprendre. Après, je suis peut-être une exception, non, je pense pas. Non, je plaisante, mais Non, je me pose la question parce que je sais que certaines femmes sont, quand même assez curieuses, tu sais? Et j'ai peur, enfin j'ai peur, non, j'ai pas peur, mais je me dis: «Est-ce qu'elles seront assez, patientes pour se dire: "OK, je le laisse gérer et j'espère qu'on en reparlera tout à l'heure"?» Ou est-ce qu'elles vont se dire: «Non mais vas-y ma chérie, dis-moi, mon chéri, dis-moi ce qu'il y a, vraiment ça j'ai envie de t'aider, je veux savoir» alors et moi, je pense, en tant que femme, en tout cas, je pense que c'est plus de l'insécurité. Quand on veut, parce qu'en fait, on veut vous tirer les verres du nez. On se ouais, demande c'est ça. ce qui se passe, tu vois? Et c'est parce qu'en fait, le en face, l'homme ne le dit pas, donc on va chercher, Mmh. tu vois? Mais si, dès le départ, on dit: «Bah, comme tout le monde», tu vois? Si c'est dialogué, ouais, mais il y aura des moments où j'aurai besoin de tu vois? Mais en expliquant et puis peut-être l'homme peut dire à la femme: «Mais imagine que moi je sois tout le temps sur ton dos, est-ce que toi il y a pas des moments où tu veux gérer seul des choses?» Elle Ouais, va dire: «Bah oui». C'est ingérable d'avoir, bien sûr. quelqu'un qui est tout le temps sur ton dos, enfin on n'est pas des enfants, tu vois? Ouais, c'est clair. Même les enfants, ils supporteraient pas non plus, tu vois? Ah Donc mais ils le supportent pas, hein, je te le dis, hein. Il y a des enfants qui en ont marre et qui le disent à leurs parents: «Arrête d'être sur mon dos». bah oui, enfin c'est pas gé c'est on a besoin de gérer en tant qu'humain. Donc ça, je pense que c'est pas vraiment un problème, c'est le problème, il vient que nous, quand on sent on est câblé comme ça, on sent que ça va pas, Mmh. on je pense qu'on est câblé comme ça, c'est la grotte, tu sais, quand il Ouais. fallait qu'on sache, tu vois? Parce qu'on était là en réparatrice, en Mmh. soigneuse, en tu vois? Donc je pense que c'est plus ça. Mais Ouais. mais je pense que oui, c'est tout à fait acceptable, hein. Après, tu sais,
Aujourd'hui, on a nos âges. Mmh. Il y a 20 ans en arrière, on n'aurait pas analysé ça de la même manière. Non, pas du tout. Tu sais? C'est parce qu'on a vécu des choses, on a vu des choses, Mmh. on a, on a une certaine expérience des relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, qui nous permettent d'avoir un recul et de comprendre. Ouais, c'est vrai, tu as raison de souligner ça parce que oui, oui, tu as raison parce que c effectivement, quand tu as 20 ans, tu démarres dans ta vie Ah amoureuse. oui, Donc tu es plein d'illusions, tu es plein de rêves. oui. Il y a pas que les parents, il y a aussi les copains, les copines. Eh oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu as souligné un truc important, c'est la relation du père. Tout Mmh. à l'heure, je t'ai pris en exemple, du coup, mon père. Mmh mh. Et là, on va parler du père. Le père, c'est, heu, la personne qui est, la plus, comment dire? C'est la personne qui va montrer l'exemple. Je m'explique. En tant qu'homme, Mmh. ça va être un exemple pour son fils. OK? Bien sûr. La façon dont, heu, le père va traiter la maman Mmh. va être, heu, montrée, tu sais, à son fils. Ouais, tout Ça veut dire: «Je te montre comment un homme», c'est pas comment moi, papa, c'est non, c'est comment un homme traite une femme. Parce que l'enfant, il est petit à ce moment-là, tu sais? Il voit juste un homme se mmh. comporter envers une femme, sa maman. Mmh. Donc si il est respectueux, si il n'est pas insultant, Mmh si mh. il est tendre, si il est câlin, il y a quand même de grandes chances que ce garçon qui a grandi en voyant son père être comme ça, se dise: «C'est comme ça que je dois traiter une femme». Ouais, bien sûr. D'accord? À l'inverse, quand un homme insulte sa femme, Mmh mh. qu'il la violente, que ce soit verbalement ou physiquement, qu'il la traite mal, Mmh. qu'il n'a pas de respect pour elle, qu'il ne fait rien à la maison, l'enfant qui grandit avec cette image de père, l'enfant, il se dit pas: «Mais c'est pas bien ce qu'il fait mon père». Non, il a pas le recul, il peut Il pas. a pas le recul, il est petit, il est pas encore dans cette analyse comportementale qu'on peut avoir nous aujourd'hui. Bien sûr. Il est juste dans: «Ah OK, bah, c'est comme ça, hein, du coup, c'est ça les relations de couple». Alors, en fait, c'est ça alors la relation de couple. C'est, bon, bah, je peux, être un peu, voilà, dire des gros mots. Et qu'est-ce qu'il fait le petit en grandissant? Il commence à dire des gros mots à la maison. Mmh. Il commence à parler mal à sa maman. Mais pourquoi? Parce que le papa le fait. Et quand ce petit garçon grandit Mmh et mh. qu'il commence à rentrer en âge d'avoir des relations, d'accord, amoureuses, Ouais, bien commence sûr. à se mettre en couple, pour lui, c'est normal de mal parler à sa partenaire. Parce que c'est le seul schéma qu'il a vu. Ouais. Il va parler mal à sa partenaire et lui, pour lui, c'est normal. Et c'est pour ça que Après, ça beaucoup demande un travail de s'extraire, de évidemment, et là, tu vois, d'engrammer. eh oui, et c'est là où c'est vraiment, important, tu sais, de soulever ce point-là, c'est parce que lui, il fait rien de mal, Non, tu il vois? reproduit, il pense Il que c'est ça. reproduit. Ça veut dire qu'il va mal parler à sa partenaire, il va être un peu violent. 10 minutes après, il va venir la voir pour l'inviter au resto. Comme si ce qui s'était passé avant n'avait pas eu lieu. Pourquoi? Parce que dans son schéma, pour lui, ce n'est rien. Ouais, c'est normal. Être insultant, c'est normal. Mon Mmh. père, il l'était, bah, et il est toujours resté avec ma mère. Ils n'ont jamais divorcé. Et ma mère est toujours restée. Elle a toujours accepté. Donc c'est rien en fait. Tu vois? Ouais. Et si on prend le schéma de la fille, du coup, qui voit ça, le jour où elle tombe Mmh. sur un homme qui l'insulte, et ben pour elle, c'est normal. C'est normal parce qu'en fait, sa mère est restée quand son père l'insultait. Son père, sa mère est restée quand elle se faisait violenter. Ouais. Donc, bah, si elle est restée, je reste aussi, en fait. C'est normal, c'est pas grave. Je peux pardonner. Ma C'est mère a ça pardonné. l'amour, en fait. Pardonne. Un homme qui aime, il est violent parce qu'il se contrôle pas. Voilà, elle trouve des excuses. Bah, mon père, il a violenté ma mère, mais il l'aimait. Mmh. Donc, ça doit être la façon de. Tu vois. Bah Mais oui, à bien sûr. l'inverse, un homme qui protège sa fille, un homme qui
fait des câlins à sa fille, un homme qui lui montre son amour, qui Mmh. montre de l'amour à sa femme, Mmh. le jour où cette fille, elle tombe sur un homme violent, je peux te dire, elle reste pas. Non. Elle coupe court tout de suite. Mmh. Elle sait que c'est un comportement malsain. Tout à Elle fait. restera pas. Elle va s'extirper et s'enfuir tout de suite. Parce que pour elle, ça, c'est pas normal. Mmh. C'est pour ça que je dis que le rôle du père est vraiment très, très important dans, tu sais, la base. En fait, je dis, ouais, les hommes, on a besoin de s'affirmer déjà, tu sais, et d'affirmer nos émotions. À un moment donné, tu sais, tu peux plus vivre avec le regard des autres, avec ce que les autres attendent de toi, et ce qu'on veut de toi. Mais en fait, tu t'oublies. C'est pas possible, en fait. Et je pense qu'à un moment donné, l'homme doit s'assumer pleinement. Tu sais, les jeunes qui arrivent, la jeune génération qui arrive, euh, je pense qu'elle est en train de comprendre que les émotions sont importantes. Oui, heureusement. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Ils comprennent parce que ils se disent à un moment donné, on a des émotions. Tu Bah sais, oui. on a des émotions, euh, on, on- on- on ressent des choses. Tu sais, qu'est-ce qu'on en fait? Et on a la chance quand même d'être euh, dans un moment de vie où on parle beaucoup, tu sais, d'émotions, on parle Tout à beaucoup fait. de développement personnel, on parle beaucoup de tout ça. Et les jeunes euh, sont, pas pour tout le monde, mais certains sont quand même assez curieux, Mmh. tu sais, de se développer et, et d'aller de l'avant. Alors, je pense qu'il y a, il y a- il y a- il y a beaucoup de choses qui font que, tu sais, il y a des nouveaux métiers qui se créent, il y a des choses qui changent, Il y a des apps, l'environnement. tu vois, My Better Help, ou quelque chose comme ça, c'est des applications pour la santé mentale. Juste Ouais, discuter, tu vois, santé mentale, ça veut pas dire qu'on a un grave problème et qu'on est dépressif c'est ou ça, voilà, ça c'est peut être ça, juste un blues, c'est une ça, angoisse pour parce que c'est ça. la fac ou je sais pas quoi. Enfin, ça peut. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et après, encore une fois, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui ont une parole très libérée, hein. Tu vois beaucoup d'interviews où tu as des hommes qui parlent et qui disent oui, effectivement, j'ai suivi un psy, ça m'a beaucoup aidé. J'ai été dans des groupes de parole, ça m'a aidé. Tu sais, des chanteurs, des Ouais, acteurs, vraiment. des gens qui ont pardon, célébrité qui permet justement aux gens de se dire, tu vois, Oui. si eux l'ont fait, pourquoi pas nous? Ouais, Tu puis vois? des mecs qui sont en plus, enfin, qui sont virils, tu vois, le Bien cheval, sûr. le machin, le truc. Ah ouais, t'as des gens, c'est des gars, bah ouais, tu les vois, tu dis, ah, j'aurais pas dit. Bah ouais, du coup, c'est bien parce que les hommes, ça les aide à s'identifier à ça facilement. Voilà. C'est ça. Ils Mais tu sont- sais, moi, quand j'ai commencé, c'est vrai que j'ai aidé beaucoup de femmes. Il y Ouais. avait beaucoup de femmes qui étaient quand même plus à l'écoute et plus ouvertes Oui, forcément. à se développer personnellement et à vouloir aller de l'avant et à gérer certaines choses personnelles ou professionnelles d'ailleurs. Aujourd'hui, eh ben, écoute, beaucoup d'hommes, tu sais, sont dans une démarche de vouloir s'améliorer et de se faire accompagner. Ah bah, c'est génial. Et ils ont compris que bah, parfois on n'y arriverait pas seul. Bien Et sûr. tu as des gens qui sont là pour te tirer vers le haut et pour t'accompagner à t'améliorer dans ton quotidien. Teddy Riner le disait quand il a commencé à faire du judo, quand il a commencé à faire des compétitions, et, tu sais, à rentrer vraiment sérieusement dans l'univers du judo, il a un coach mental qui le suit. Ça fait, je crois, une vingtaine d'années, je crois, ouais, une vingtaine d'années que j'avais vu son interview, je ne sais plus exactement, qui le suit. Donc, il a un coach sportif, pour ses performances sportives, il a un coach mental, pour ses Mais au performances JO, moi mentales. j'ai trouvé ça tellement bien parce que justement on a parlé énormément de santé mentale et tu avais par exemple le champion du monde plusieurs fois, Léon Marchand, qui disait qu'il Ouais, avait fait une dépression parce que t'en as qui osent le dire, qui sont pourtant ils sont super virils, mais effectivement ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que quand tu vis un moment très fort ou quand tu eh donnes oui, énormément, t'es humain, donc il y a des moments de down, de up and down et même si t'as pas de moments très forts de down pour des hommes plus qui ont peut-être moins, tu vois, de haut et bas, bah, c'est génial de se faire aider. C'est pas qu'on est faible, c'est pas qu'on c'est est ça. qu'on a un problème. C'est juste
C'est ça. On a mal aux dents, on va chez le dentiste, on réfléchit plus. Enfin, Exact. pareil. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Moi, tu sais, je prenais souvent comme exemple des grands sportifs. Et je leur dis, quand tu regardes Mike Tyson, le gars, il a fait des combats incroyables. D'accord. Il était très bon dans ce qu'il faisait, il était exceptionnel. Et pourtant, il avait toujours un coach avec lui. Et pourtant, le gars s'est boxé. On pourrait se dire, il n'a pas besoin d'un coach pour s'entraîner. Pourtant, il en a un. Barack Obama, il avait un coach spécialisé dans la posture et dans la prise de parole. Et pourtant, c'était Barack Obama. Donc, tu vois, et le président des États-Unis, le mec, il sait très bien parler. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un avec lui qui était encore meilleur que lui dans la prise de parole, dans la gestuelle, dans la posture, et qui lui a appris certaines choses qu'il devait faire ou ne pas faire. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, beaucoup d'hommes, je dis, le voient de cet œil-là, et ils n'hésitent plus, tu sais, à faire appel à des personnes comme moi ou à des psys quand ça va mal. Je pense qu'aujourd'hui, ouais, on est dans cette ère un peu où les hommes ont compris que, c'est pas grave en fait tout ça. Ouais, On s'assume. On a des faiblesses dans notre couple, c'est pas grave. On a des faiblesses dans notre quotidien, c'est moins grave. Mais je pense encore qu'il y a du chemin à faire. Et je pousse les gens d'ailleurs à s'assumer complètement, tu vois, et à ne pas avoir peur, tu sais, de se dire à soi-même, ça va mal, il faut que je fasse quelque chose. Ça va mal, est-ce que je peux régler cette histoire moi-même? Ouais, c'est ça. Si c'est pas le cas, vers qui je pourrais me tourner? Bien sûr, bah oui. C'est comme tout. Comme tu l'as dit, tu as parlé du dentiste, mais je suis malade. Est-ce que je peux gérer ça tout seul? J'ai quelque chose que je peux gérer tout seul? Ok, je le fais tout seul. Mais si j'y arrive pas, à un moment donné, tu iras voir un médecin spécialiste et tu essaieras de trouver le moyen de régler cette histoire. Et ben là, c'est pareil. Émotionnellement, il y a des gens qui n'arrivent plus à gérer leurs émotions. Fais appel à quelqu'un qui va t'aider à le faire. Fais appel à quelqu'un qui va pouvoir t'aider à mieux gérer cette partie de toi. Et je t'assure que tu verras, il y a beaucoup de choses qui vont se chambouler positivement pour toi. Parce que tu as repris le dessus sur tes émotions. Mais tu sais, les émotions, c'est ce qui gère ta vie au final. Bah, bien sûr, j'allais te demander si tu avais un conseil, mais tu viens de le donner. Si tu avais un conseil à donner, et tu as déjà répondu à la question, c'est formidable. Voilà, mais si je t'en donne un autre, vraiment, je dirais aux gens, essayez d'accueillir vraiment vos émotions sans avoir peur, du regard des autres, effectivement, et sans avoir peur du regard que vous allez poser sur vous-même. Tu sais? Ouais, carrément, c'est vrai. Parfois, on se dit, mais je n'ai pas le droit d'être dans cet état-là. Tu sais, parfois, on se refuse d'être dans l'état dans lequel on est. Je n'ai pas le droit parce que je dois gérer mes enfants. Je n'ai pas le droit parce que je me dois d'être fort, parce que c'est ce qu'on a ancré dans ma tête. Je n'ai pas le droit parce que qu'est-ce que les autres vont penser de moi? À un moment donné, ça va pas, ça va pas. Accueille-le. D'une manière ou d'une autre, accueille-le. En fait, tu ne pourras pas combattre ce truc-là à longueur de temps, ça va manger toute ton énergie. Ouais. Donc, accueille cette tristesse, accueille cette colère, accueille tout ce que tu as à accueillir. Une fois que tu as accueilli cette émotion, là, tu te poses en fait. Tu dis, OK, là, je suis dans cet état-là. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de l'état dans lequel je suis? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Est-ce que, encore une fois, je peux régler ça moi-même? Si c'est le cas, alors faites-le. Et si ce n'est pas le cas, il faut trouver en tout cas un moyen de le faire. Et il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans et qui vont vraiment vous aider en quelques séances parce que c'est des gens qui savent faire. Tu vois, c'est important de ne pas laisser les émotions nous manger. Ouais, mais tu as raison. Les émotions, elles ne durent pas normalement. Ça veut dire que quand tu te mets en colère, l'émotion n'est pas censée rester. Elle reste parce que tu rumines. L'idée, c'est de se dire, je me dirige vers un endroit qui va me libérer de l'état dans lequel je suis. Tu vois, ne te nourris pas avec des questions dont tu n'auras jamais aucune réponse. Par contre, essaye d'aller vers un endroit qui va te libérer, un endroit qui va être beaucoup plus lumineux pour toi. J'ai la chance de gérer mes émotions. J'ai la chance de pouvoir être dans cet univers de sensibilité, aussi qui me permet d'aider les gens. Tu sais, donc ça veut dire oui,
j'ai cette sensibilité, oui, je comprends les gens, Bah, tu mais un exemple aussi pour les hommes, tu vois? Puis c'est peut-être plus facile de se confier à un homme quand on est un homme de certains sujets. absolument, absolument, absolument. C'est quand même beaucoup plus facile parce que pas de jugement. Bah, c'est ça. Pas de jugement. Un homme qui va voir un autre homme, qui lui parle de sa sensibilité, qui va lui parler de son mal-être, Mmh. qui va lui parler de certaines choses qu'il ressent, un homme va s'asseoir, il va l'écouter. Mmh. Et il va le comprendre surtout. Assumer votre sensibilité et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer autour de vous. Il y a énormément de choses qui vont changer autour des hommes qui vont commencer à assumer pleinement leur sensibilité parce qu'il y a une énergie différente qui va se dégager d'eux. Et comme cette Exactement. énergie, elle va se dégager de différemment, ils vont attirer des personnes qu'ils n'attiraient pas forcément au départ. Mmh. Et je pense que ça peut faire de belles rencontres. Eh ben, écoute Raph, merci, beaucoup Avec pour, plaisir. l'éclairage, côté homme. Alors toi, tu es présent sur les réseaux sociaux, Exact. notamment Instagram où tu as un podcast qui s'appelle Ouais, Nankurunesa, Nankurunasa c'est ça. et je Point mindset. ouais, très bon podcast et que je renvoie à un de tes épisodes, Un garçon, ça ne pleure pas, c'est l'épisode, Ouais, mais il y a plein d'épisodes, ils sont tous il y très en a plein, il y en a plein. Et celui-là, c'est vrai il est particulier parce que il y a mon fils dedans qui discute, qui part. Et bien en résonance avec le sujet de ce c'est podcast. ça, ça vient en résonance avec ce qu'on a dit. Donc, ouais, si les éditeurs sont intéressés, n'hésite pas à mettre le lien. Ça pourrait Ah oui, intéresser je vais le mettre, bien sûr. pas Tout mal de personnes. Et qui, s'ils ont des questions, bah, qui n'hésitent pas à m'écrire. Et, je serais ravi de les accompagner. et puis, moi, je vous laisserai aussi en commentaire 2 et puis sur YouTube 2 ressources que j'ai trouvées. Pour une fois, j'ai pas du tout de citation, mais c'est l'association suisse Minds, qui œuvre notamment pour la santé mentale. Ce sont 2 affiches, l'une sur la déconstruction des stéréotypes, qui est très bien faite, et l'autre sur l'importance de parler, qui est top aussi. Heu Ouais. et je les mettrai en description parce que j'ai des liens. Et puis, eh bien, écoutez, c'est tout. Je ferai un mini épisode bilan de ces 3 premiers épisodes en juillet, donc stay tuned, comme on dit si bien. Et puis, bah, écoute, encore merci, Raph. C'était Avec plaisir. C'était un plaisir d'échanger avec toi. et moi, j'étais très curieuse. J'attendais avec hâte d'entendre enfin la parole des hommes, donc j'étais trop contente. Voilà. Tu l'as eu. J'espère que, Et ça va. j'espère, non, mais j'espère que ça va pouvoir ouvrir la voie à certains hommes. Encore une fois, après, je veux pas me faire le porte-parole des hommes parce que on est tous différents, on a tous eu des vécus différents, avec des schémas différents et avec des sensibilités différentes, voilà, on est tous différents, tu vois. Donc c'est vrai que là, tu as ma parole à moi Mmh. en tant qu'homme, tu as ma parole à moi en tant qu'analyste comportemental et voilà, spécialiste des relations humaines. Et ça me semble, voilà, les conseils que j'ai donnés me semblent vraiment judicieux pour pouvoir être épanoui. Mais, peut-être que certains hommes ne seront pas forcément en accord. Et si c'est le cas, qu'ils n'hésitent pas à nous écrire en commentaire et qu'on puisse en discuter et peut-être être éclairé par certains hommes qui ont une autre aussi vision des choses et une autre façon de faire. Ouais, bien sûr, tu as raison et en tout cas, au moins ça moi, je trouve ça important de vous entendre, vous les hommes, et vous exprimer sur des sujets justement de sensibilité, d'émotion. C'est C'est hyper ça, important d'avoir votre propre regard, on en a besoin. On connaît celui des femmes, hein, on en parle tout à beaucoup, fait. mais le vôtre, ben, nous, ça nous aidera aussi à mieux connecter avec vous, à mieux vous comprendre et puis de toute façon, ça peut être que, et puis ça vous aidera vous les hommes voilà, à dire ce que vous pensez, de votre côté, enfin à ce que tout le monde ait votre point de vue, enfin voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord. En fait, l'idée, là, c'est de pouvoir se connecter les uns les autres. Bah oui, ouais, C'est de bien se dire, on essaie de mieux se comprendre et, et de mieux s'apprivoiser. bah, c'est L'idée, ça. c'est vraiment d'être dans une idée d'amélioration constante des relations. Exactement. Bah oui, bien sûr, Tout simplement. voilà, exactement. C'est pour mieux communiquer, c'est pour mieux se comprendre
Et comme les hommes, vous venez de Mars et nous de Vénus, parfois il y a des misunderstandings. Complètement. Mais à l'occasion, si on a encore l'occasion, on en rediscutera avec plaisir parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait parler Carrément. des heures des relations hommes-femmes. Mais on va se laisser sur ces belles paroles. Avec plaisir, Raph, et merci. Et avec plaisir. Merci d'avoir écouté Comment puis-je vous aider ? Un podcast à 3 voix pour explorer ce qui nous relie. Si cet épisode vous a touché, vous pouvez le partager ou simplement le laisser résonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle conversation entre humains et avec un peu d'intelligence artificielle.